Salut les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, j'ai la santé, je rends gloire à Dieu. J'espère que vous avez la santé aussi chez vous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette. On va faire du gombo grillé à l'huile rouge. J'ai cette recette sur ma chaîne mais avec l'huile végétale. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'autre version que je fais et que j'aime aussi très bien à l'huile rouge. Donc pour cela, j'ai quelques morceaux de queue de bœuf là. J'ai quelques morceaux de côte de bœuf que je vais découper tout à l'heure. Et là, j'ai une demi-oignon violet découpé ainsi en petits morceaux. Un oignon violet, une tomate, 2 piments, 2 cubes Maggi crevettes. Et là, j'ai mon gombo que j'ai déjà râpé, cette quantité-là. Donc, je passe maintenant à la découpe de ma viande et on se dit à tout à l'heure. Mais pendant que je suis en train de découper ma viande, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se dit à tout à l'heure. J'ai un peu d'huile rouge que je vais laisser la fondre gentiment avec une gousse d'ail et quelques pincées de poivre noir en grains moulus. Je vais rajouter aussi un tout petit oignon que j'ai découpé ainsi. Et on va laisser tout ça chauffer un peu. L'huile est en train de bien fondre ainsi et que l'oignon est en train de griller. Désolé pour la vapeur. Je vais rajouter là mes morceaux de viande à l'intérieur. Découpés et bien lavés. Ajouter les 2 cubes ainsi que le sel. Comme je dis tout le temps, le sel et le sucre, c'est comme vous le consommez. Et là, cette quantité-là de tomates passe à l'intérieur. Et laissez tout ça bien mijoter. Pas rajouter d'eau pour l'instant. Après avoir laissé la viande bien griller pendant 5 à 6 minutes, je viens rajouter là 450 ml d'eau. Je fermer la casserole et laisser encore bien mijoter. 30 minutes plus tard, je rajoute à l'intérieur, là, j'ai 350 ml d'eau. Je vais rajouter aussi mon aubergine violet découpée en petits morceaux ainsi. Et laisser encore tout ça bien mijoter. 20 minutes plus tard, j'ai rajouté là une tomate, un oignon et mes 2 piments. Et on va laisser encore tout ça mijoter à feu moyennement fort. 17 minutes plus tard, je viens retirer tomate, oignon et piment pour les mixer. Vous pouvez soit les écraser aussi sur un caillou ou dans un tablier. Donc, je vais les mixer, enlever la tête du piment et les mixer. J'ai réduit le feu là maintenant et j'ai rajouté, on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile rouge. Lorsque je retire mes ingrédients, j'ai retiré mes ingrédients du monde et venir bien mélanger tout ça. Ma sauce bien mélangée et mes ingrédients bien mixés, je rajoute à l'intérieur mes servies de 250 ml d'eau. Venez bien rincer mon bol à mixer, le rajouter à l'intérieur. Après avoir tout rajouté à l'intérieur, vous devez là maintenant rajuster la sauce. Il manque un peu de cube de sel pour vous. Bien mélanger chaque 7 minutes, 7 à 10 minutes, venir bien mélanger. Ne plus refermer la casserole aussi, parce que le gombo grillé, il colle facilement en bas. Donc faites attention aussi à cela. Et 30 minutes plus tard, mon gombo grillé à l'huile rouge, l'huile de palme est fin prêt. Voilà, moi je vais laisser là comme ça, j'aime qu'il y ait un peu de jus à l'intérieur. Sinon, vous pouvez, si vous voulez que l'huile sorte bien, vous pouvez laisser encore 5 à 10 minutes. Et l'huile ressortira parfaitement au-dessus, mais à feu moyen pour laisser le temps à l'huile de bien sortir. Mais là, pour moi, ça va. Donc, je passe au dressage de mon repas et on se dit à tout à l'heure. Délicieux résultat de mon gombo grillé accompagné du riz. Voilà comment je le présente. Trop délicieux, avec une tranche de gombo que j'ai fait bouillir, divisée en 4, mettre dans mon bol avant de mettre le riz. Juste pour une décoration, si elle vous intéresse. Donc voilà, terminé pour moi pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Quant à moi, j'étais tout autant ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles recettes. Et nous, on se dit à très bientôt. Et sur ce, bon appétit!